Suivre la voie de ton âme, c'est l'acte le plus grand et le plus noble que tu peux pas faire dans ta vie. Pourquoi? Parce que dans cet acte, il y a un pas nouveau à chaque fois, une redécouverte de ton être dans la réalité profonde, dans ta réalité intérieure. Et comment tu découvres le plus souvent ta réalité intérieure? Et c'est souvent quand tu te reconnectes à la nature et que tu choisis un arbre et que tu t'appuies sur cet arbre, que tu entends le vent et que soudainement la magie s'opère dans ta vie. Simplement parce que tu as ouvert un espace nouveau en toi qui te permet d'être toi. Qu'est-ce qu'il y a de plus précieux que le chant des oiseaux, que la nature, que ton cœur qui bat dans l'instant présent? Dis-moi, quand tu te reconnectes, que découvres-tu? Écris-moi dans le bas la sensation que tu éprouves dans la nature. C'est ce qu'il y a de plus thérapeutique, de plus bénéfique. Je suis Christina Angeli, enseignante et guide spirituelle, et je t'accompagne dans ce voyage spirituel intérieur pour découvrir qui tu es vraiment. Je forme à la spiritualité, je donne des classes en spiritualité et aussi je guide personnellement les âmes à libérer les blocages, les traumas, les fausses croyances, les habitudes qui nuisent à l'expansion de l'être. Toutes ces choses qu'on n'a pas appris à faire et qui sont d'une gestion profonde de notre être, qui est tout aussi importante que de bien dormir, que de bien se nourrir et que de se divertir. Il est important de réaliser aujourd'hui que l'âme de la terre nous appelle. La conscience terrestre nous appelle. Elle nous appelle à quoi? À nous reconnecter à notre essence. Et en nous reconnectant à qui nous sommes au plan originel de notre essence, nous reprenons notre pouvoir de réaliser l'importance de la vie avec un grand V, l'importance de la nature, l'importance de ce que nous mettons dans notre corps, l'importance de nos pensées qui influencent tout notre être, toute notre physiologie et notre biologie, l'importance de nos émotions. La société, telle qu'elle a été depuis très longtemps, a tenté de nous faire surtout culpabiliser, dévaloriser nos émotions, nous rendre incapables parce que nous sommes des êtres émotionnels. Mais c'est notre grand pouvoir, ce grand pouvoir qui n'a jamais été mis de l'avant, parce que dans nos émotions, nous touchons à notre humanité. Et la société ne veut plus d'humanité,
Elle veut des robots. Avez-vous remarqué cela? Elle veut juste des fonctionnaires, travailleurs et des robots, les deux. Soit des humains robots ou des robots, tout simplement. Et nous, en tant que spectateurs de cette nouvelle réalité de ce monde en tourmente, nous devons nous positionner comme des êtres de plus en plus conscients de ce qu'ils sont vraiment, de plus en plus conscience du pouvoir intérieur de l'âme. Ce fut ma passion de toute ma vie, depuis ma jeunesse, de saisir l'humanité dans la dimension de l'âme. Mon récit personnel est étroitement imbriqué dans ce que j'enseigne et ce que j'ai cherché toute ma vie. Tout mon travail, tout ce que j'ai fait dans ma vie fut l'appel de mon âme. Et je ne dis pas ça avec orgueil, je dis ça avec conscience pour que vous réalisiez à quel point la société telle qu'elle est faite nous amène dans un oubli. Et nous pensons que tout est correct, que c'est correct d'être comme ça, que c'est correct d'être coupé de son monde émotionnel, de sa vie intérieure, que c'est un endroit qu'on a appris qu'il est dangereux d'explorer. Et c'est l'inverse, c'est l'endroit de la pure bonté, de la pure reconnexion divine et de la révélation. C'est l'endroit de la révélation qui passe par le cœur, se révèle à lui-même, qui passe par le cœur, s'humanise, qui passe par le cœur, devient autre, devient plus grand que lui-même. Toutes les grandes réalisations sur la terre viennent du cœur et non de l'intellect. Alors, nous avons appris à louer la science, louer le pouvoir de l'intelligence. L'intelligence n'est pas toujours ce qu'elle devrait être. Il y a l'intelligence motivée par des désirs futiles ou des concepts erronés. Mais il y a aussi l'intelligence intuitive qui vient de la connexion à l'âme, qui vient de la connexion au vivant de façon réelle et authentique dans le respect de la vie et non pour la destruction de la vie. Et c'est cela que nous n'avons pas appris à faire parce qu'on a été conditionnés à ne pas regarder, à ne pas valoriser ces choses si simples et si merveilleuses de notre être. Et dans ce point tournant de notre humanité, le chemin qui se dresse vers nous est le chemin de la vie ou de la non-vie, la vie de l'âme ou de l'extinction de l'âme en soi et en tout. Ceci est une révélation à laquelle chacun doit faire face en ce moment. Et c'est en cela que la vie se renouvelle et seulement en cela qu'elle devient la plus grande œuvre que nous avons à
à réaliser. Avec tout mon amour pour l'humanité, avec tout mon amour à ceux qui me font confiance, qui écoutent ce que je dis et qui le prennent comme une nouvelle possibilité pour leur propre être. Je vous salue, je vous honore et je vous invite à me rejoindre dans d'autres séances que je peux offrir, dans d'autres espaces, même s'ils sont en ligne. Et je vous annonce que je vous invite aussi à mon espace sacré dans la nature, où nous ferons une immersion en forêt, sur l'eau, et travaillerons avec les élémentaux de la nature pour nous reconnecter et vivre ce miracle de la profonde guérison du non-amour que nous avons souvent cumulé pour nous-mêmes et malgré nous coupés de notre être, l'amour authentique envers le vivant qui est en nous, autour de nous et partout dans le monde. Ce sera un renouvellement, résurrection pour notre être. Alors, sur cela, je t'invite à communiquer avec moi si ça te parle. Divine bénédiction.